Hello YouTube, bienvenue sur un nouveau vlog créatif. On est lundi 13 octobre, non, on recommence. On est lundi 13 novembre, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Il est 14 h. Je vous prends un petit peu en ce début d'après-midi pour ouvrir le vlog, parler des objectifs, voilà, se dire ce qu'on va faire cette semaine, quoi. Lundi, nouvelle semaine, c'est toujours un nouveau départ vers plein de belles expériences. C'est cool. Alors, retour du Ch'ti Bazar, d'où petite tête qui a besoin de se reposer. Côté shop, le site est pour le moment en rade. J'ai commencé l'inventaire là à ma pause déjeuner. Je vais le continuer, je pense, jusqu'à mercredi, l'inventaire. Et à partir de mercredi, je vais mettre à jour le shop. Je pense que normalement, le shop et le stock sera en ligne semaine prochaine. Peut-être début ou milieu de semaine prochaine. Voilà, vendredi j'ai une séance de teinture où je vais m'occuper des précommandes qui sont passées sur le Ch'ti Bazar. Et puis il va falloir que côté shop, que je refasse certains coloris que j'ai commencé à créer pour l'hiver, que certains d'entre vous ont vu au moment du Ch'ti Bazar, et que voilà, je réfléchisse pleinement à tout ce que je vais faire pour l'hiver. Bonjour Pim, il va se coucher. Mes chats sont vraiment en ce moment, ils font ce que nous, humains, on a envie de faire avec un temps pourri comme ça, c'est-à-dire ils passent leur journée au lit à rien faire, quoi. Et nous, non. On devrait hiberner, moi, je vous dis. Voilà. Alors, côté créatif, qu'est-ce que j'ai prévu de faire cette semaine? Je vais ouvrir, parce que ce matin, j'ai écrit. Alors, j'ai la seconde chaussette de ma sœur, là, que je voudrais terminer. Je viens de passer le talon juste avant de vous prendre. Donc, on est là. En fait, on va dire au début de semaine, j'en suis là. J'ai passé le talon à midi. Voilà, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir la reprendre en bouquinant. Enfin, bien que même le talon, je le fais aussi en bouquinant parce que je suis tellement habituée à le faire que maintenant ça passe tout seul. Je veux terminer le gilet Ziggy de ma maman pour pouvoir monter autre chose. Donc le gilet Ziggy, j'en suis sur ma seconde manche et j'en suis là. Donc je vais pouvoir déplacer. Je vais pouvoir déplacer mon petit curseur. Mon petit anneau marqueur repositionnable. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour que je termine cette semaine. Hein. Là, je pense qu'il n'y a pas de soucis. J'aimerais bien le terminer assez rapidement parce qu'après ça, je veux monter un autre cadeau de Noël. Alors, sur cette seconde manche, je trouve que la démarcation est un peu plus franche, bien que, franchement, c'est pas flagrant. En fait, c'est là. Je voulais montrer là, mais en fait, c'est là. Donc non, en fait, c'est flagrant. Je trouve que c'est flagrant parce que comme la laine est nuancée, c'est pas... Même s'il y a des démarcations, on se dit pas « Ah, elle a changé des chevaux », vous voyez. On dit juste « Ah bah tiens, il y a des zones où c'est un peu plus intense ou d'autres non ». Voilà. Donc, pour rappel, c'est le coloris Nuit étoilée que j'ai teint sur ma base Merino Nylon Stellina argenté et que vous retrouverez dans le shop en précommande très vite. Parce que je sais qu'il vous plaît, vous l'avez pas mal vu sur le Ch'ti Bazar. C'est un coloris qui est un des coloris de l'hiver qui approche à grands pas. Voilà. Donc j'ai noté ensuite, après avoir fait ça, je vais commencer un accessoire pour mon neveu et j'hésite parce que j'ai reçu ce week-end et ce matin deux patrons offerts par deux personnes qui me suivent et qui m'ont sur Ravelry offert deux patrons. Enfin, chacune m'a offert un patron, ce qui fait deux en tout. Je m'énerve moi-même parce que c'est pas clair. Ah, petite fatigue. Donc déjà, Isabelle m'a offert ce patron de chaussettes en jacquard. Et en fait, je cherche un accessoire à faire pour mon neveu qui a 20 ans. Et je me dis que ça lui plairait. Mais je lui ai déjà fait des chaussettes. Et j'hésite en fait, parce que les chaussettes, il ne faudrait pas que je me plante sur la taille et tout.
Je ne sais pas, voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ou alors je vais lui faire un col. L'année dernière, je lui avais fait... Quoi? Je sais plus. Qu'est-ce que je lui ai fait l'année dernière? Je lui ai fait autre chose. Je n'ai pas fait une cagoule? Je sais plus. Il m'avait demandé une cagoule, mais je ne sais pas si j'ai fait une cagoule. Bon, bref. Peut-être que je pourrais lui faire ses chaussettes. Donc ce sont les chaussettes The Truth is Out Their Socks de Charlotte Stone. Je commence à avoir une petite librairie de patrons de Charlotte Stone. J'en ai 3 maintenant à tricoter. Donc voilà. Et sinon, Adeline m'a offert ce patron de Lalilala que je ziote depuis super longtemps. Et c'est parfait pour mes 3 garçons pour le prochain calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est trop cool. Donc il y a 3 patrons, dont un qui s'appelle Simon. C'est rigolo, c'est lui Simon avec son chapeau. Je le trouve rigolo, voilà. Donc là, c'est sûr, ces 3-là, ils seront faits pour l'année prochaine. Ça fait une case du calendrier de l'Avent. Vraiment, c'est trop gentil. Merci, merci. Donc c'est possible que ça soit ça, ou alors ça sera autre chose. Il faut que j'y réfléchisse. En tout cas, ça serait bien que je le fasse. J'ai dit qu'après les chaussettes pour ma soeur, j'allais faire les chaussettes pour Joseph. Il faut que je lui essaie la paire pour ma soeur, parce que je pense qu'il a quasiment la même taille de pied. Et je vais monter les chaussettes pour Joseph et les chaussettes pour mon papa. Je pense que je ne vais pas lui faire des chaussettes super simples à mon père. Donc je vais regarder le patron que je souhaite faire. Peut-être avec un peu de jacquard, ce serait cool. À voir. J'ai vu des patrons qui étaient chouettes. Donc je vais peut-être, après celle-là, je vais peut-être monter 2 paires de chaussettes en même temps. Une vraiment easy et une un peu plus compliquée. Et voilà. Et peut-être, si je trouve le temps, je reprendrai ma couverture de Noël et je montrerai le début de la capuche Bombec pour ma nièce. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que j'accélère un peu sur les cadeaux de Noël. Hein. Et cette semaine aussi, au programme, j'ai 2 calendriers à finaliser. En fait, les 2 doivent partir en fait par la poste. Comme on est le 13, j'aimerais qu'ils partent vers le 15 ou le 16. Et ça, il faut que je le fasse mercredi et que je filme la vidéo que vous n'aurez pas tout de suite puisque les calendriers ne seront pas ouverts. C'est des vidéos que je vous posterai après Noël, du coup, qui seront des petits focus pour vous donner des idées peut-être pour préparer vos calendriers de l'année prochaine. Voilà. Écoutez... c'est bien, non, déjà, comme programme. Et puis, côté shop, j'ai pas mal de choses à faire, mais j'ai vraiment pas envie de me stresser avec ça. Je veux faire ça cool. Et pour le moment, ça va. Je suis cool. Je suis un peu crevée, donc je vais essayer de prendre des moments aussi pour me reposer. Je l'ai bien mérité. Et voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais retourner à mon boulot. Et puis, on se retrouve demain pour vous montrer l'avancée des projets créatifs. Je vais vous faire des gros bisous et à demain. Bye bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. Bon, ce matin, je vous prends rapidement, donc mardi matin, pour vous montrer que j'ai mis à jour mon dossier projet 2024. J'ai pas encore fait le tri, mais voilà un peu les catégories que j'ai. Donc une catégorie à offrir, les bonnets, les châles, les chaussettes, les cols, la déco, gilet automne-hiver, gilet printemps-été, pull demi-saison, pull automne-hiver, sac, top et work in progress. Alors on va voir vite fait parce que du coup j'ai ajouté les patrons qui sont dans ma bibliothèque Ravelry, donc c'est à dire tous les patrons que j'ai. Et donc du coup dans les cadeaux, voilà des petites choses que potentiellement je pourrais offrir l'année prochaine. Je trouve que j'ai pas mal de choix déjà.
Donc ça peut être sympa. J'ai mis autant les choses que j'aimerais faire pour mes enfants que les cadeaux que je pourrais faire pour Noël. Je vais faire un dossier Wish là-dedans avec d'autres idées, notamment pour les calendriers de l'Avent de l'année prochaine. Bonnet, etc. Ça commence à s'étoffer. J'ai rajouté la capuche Bombec que je ferai bien pour moi. Parce que tous ces dossiers qui ne sont pas à offrir, c'est pour moi. Hein. Et ensuite, j'ai rajouté ce bonnet en crochet que j'avais déjà fait. Et que j'aime beaucoup. J'avais fait pour ma nièce. Et je ne sais pas si elle le porte, mais moi, je me vois bien le porter. Et puis, j'ai pas de Oslo Hat, en fait, pour moi. Donc un jour, peut-être que je me ferai un Oslo Hat. Alors, pour les châles, on en a pas mal. Donc, j'avais tout ça au départ. Hein, je vous remontre. J'ai vu avec Catherine, là, de laine de Mout, qui est à côté de moi. Je lui ai demandé de me contacter quand elle voudra commencer celui-ci. Donc, je l'attends. Et après, j'ai rajouté tout cela. Donc, ça, c'est sûr que... Comment il s'appelle? C'est le Vertices Unite? Je sais plus comment il s'appelle. Non. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Exploration Station, je crois. Celui-là, j'ai très très envie de le faire, donc il y a des chances. Celui-ci de Atelier Émilie qui mêle le crochet et le tricot, peut-être aussi, hein, parce que je l'aime bien. En fait, j'ai un petit doute, mais faut voir. Et puis, je me souviens plus comment il s'appelle. Celui de Kathleen Hunter qu'on m'a offert et que j'ai envie de faire depuis longtemps. Une écharpe qui est au crochet en fait et qui a un effet carré comme ça là. Ça aussi, c'est un patron qu'on m'a offert, que j'avais partagé dans mes chouchous qu'on m'a offert. Le Vertices Unite que je compte bien faire avec mes laines. Celui-ci que j'ai très envie de faire aussi, c'est le Shifty, je sais plus comment il s'appelle. C'est dans sa période de Shifty. Celui-ci que j'avais tricoté, enfin, je l'ai tricoté pour offrir dans un calendrier de l'Avent. Et c'est le châle ronde baroque de je ne sais plus qui, mais que j'aime beaucoup. C'est un gros châle, j'avais bien aimé le tricoter. La Sophie Scarf, j'aimerais bien la faire une pour moi. Et puis, celui-ci, en fait, je l'aime bien, mais j'ai pas forcément envie de le faire cette année. Donc, je vais l'enlever. Il y a vraiment tous les châles. Voilà. Après, il faudra que je sélectionne, parce que bien entendu, je ne ferai pas tout ça. Hein. Les chaussettes, c'est pareil, il commence à y en avoir des tonnes. Donc, il faudra que je fasse une petite sélection des patrons qu'on m'a offerts, que j'ai déjà fait et que je voudrais refaire. Voilà. Donc, ça commence à s'étoffer. Pour l'école, il n'y a pas grand-chose, mais voilà. En déco, des petites choses que j'ai déjà fait. J'aimerais bien le faire, lui. Et voilà. En gilet automne-hiver, ça, c'est sûr que ça serait bien que j'en fasse un ou deux. Donc, il faudra que je choisisse dans ces petites beautés. Gilet printemps-été. Pull demi-saison. Ça aussi, ça commence un peu à s'étoffer. Pull automne-hiver, là, il y a du choix. Hein. Il y a du choix. Les petits tops. Ouais, en fait, celui-là, je vais l'enlever parce que je le ferai pas. Là, il y a le Aya Tank Top que j'avais déjà fait, que j'aimerais peut-être refaire. Et dans mes whips, on a ça. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux enlever ça et je vous montre tout à l'heure. Donc, ça dort. Ça, il va falloir que je le reprenne cet été. Ça dort, je ne sais pas si je vais le reprendre. Ça dort aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Mais ça va pas tarder à être remis sur mes aiguilles. Donc, voilà. Donc, pour le moment. Après, je sais pas, j'en ai peut-être d'autres qui sont en cours. Voilà, on a fait le tour des projets pour le moment. Il va falloir que je rajoute ceux qui sont dans ma wishlist. Ça sera la prochaine étape. Alors, on est mardi. Et ça ne va pas. Il y a toujours un vent de folie. J'ai encore une petite tête parce que je pense que j'ai le contre-coup. J'ai le contre-coup du Ch'ti Bazar. Donc, je me suis réveillée à 4 heures. Je me suis rendormie un petit peu, mais pas beaucoup. Et je suis fatiguée. Voilà, rien d'embêtant. Voilà, mais ça, dans ma tête, il y a plein de trucs. Je vais essayer de me reposer. Aujourd'hui, j'ai fini l'inventaire, sauf pour les promos, mais à la rigueur, les promos, c'est pas très grave, ça attendra. Donc, je vais pouvoir tout redescendre dans ma cave, tout bien ranger. Donc, ça, c'était le gros truc que je voulais faire. Ce que je voudrais demain, c'est ne pas bosser pour respirer, profiter de ma journée avec mes enfants, me faire du bien. Parce que j'en ai besoin. Tout simplement.
Voilà. Rien de plus pour aujourd'hui. On parlera des sujets qui fâchent entre guillemets jeudi, parce qu'il y a un petit truc qui me chiffonne. Voilà. Rien de grave, vous inquiétez pas. J'ai fini Ziggy. Alors j'ai fini Ziggy, mais j'ai peur que les manches soient un peu courtes. Mais bon, je vais le laver. J'ai peur qu'elles soient un peu courtes. Je vais vous montrer sur moi. Voilà. En fait, quand je mets comme ça, c'est un peu court, vous voyez. Après, je vous dis, ma maman, elle est peut-être plus petite que moi. Bon, il va me rester de la laine, je pense, pour s'il faut lui rallonger les manches. C'est possible. Mais je vais déjà le bloquer, voir ce que ça donne. Et puis on verra bien, en fait, si ça lui plaît, comme ça, elle me le dira. Mais je suis contente qu'il soit terminé. Il est beau. Là, je vais le bloquer pour que vraiment la dentelle prenne sa place. Je pense que je vais le bloquer vendredi parce que je fais une séance de teinture vendredi. Et que du coup, je le passerai dans mes lavages de laine à ce moment-là, histoire de ne pas utiliser de bain en plus. Voilà. Donc ça, c'est fini. J'ai mes chaussettes que je voudrais terminer, je sais pas trop quand. Je vais monter les chaussettes pour mon papa. Je pense sur des aiguilles 1,75 parce que j'ai décidé de lui faire le modèle de Christelle d'Emaille et moi, qui s'appelle Poussière d'étoile, parce que c'est un marin, mon papa, et que je trouve qu'il a l'air sympa et il va être fun à tricoter pour moi. Sans être compliqué, il se commence par la pointe pour se terminer par là haut. Et de mon côté, je vais peut-être faire le talon en couleur contrastante et les côtes aussi. Je vais utiliser un reste de yak, Schachenmayer, je sais plus, non, comment ça s'appelle? Je sais plus, je vous le mettrai dans ma fiche Ravelry. Je sais qu'il y a du yak dedans et du nylon. Mais c'est un reste que j'ai depuis longtemps. Et ça, c'est la laine. Je pense que c'est la laine du bruit des aiguilles pour les chaussettes de Simon de Stranger Things. Donc je vais l'utiliser aussi. Et par contre, je ne sais pas si j'en ai assez. Mais comme je vais mettre des couleurs contrastantes, j'ai mis un petit bout là de blanc qui est moins blanc. Je me dis à la rigueur, je peux le caler ici si vraiment je manque de fil. Voilà, donc ça c'est un projet qui va monter rapidement. Et en fait le truc c'est que je vous dis je vais le faire en 1,75 parce que le nombre de mailles qui est proposé c'est 56, 64 ou 72. 64 pour mon père, je pense que c'est un peu petit. Je pense que 72 c'est mieux, mais que ça risque d'être trop large avec mes aiguilles 2 mm vu ma tension. Donc je vais les monter en 1,75 en 72 mm. Voilà ce que je vais faire, voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout, je crois. J'ai pas mal de boulot, donc je peux pas trop venir vous parler aujourd'hui longuement. Demain, ça va être une journée cool parce que, vous le saurez pas, je vous montrerai pas, mais moi je suis trop contente parce que je vais finaliser 2 calendriers de l'Avent pour des personnes qui aiment tricoter. Voilà, donc c'est trop cool. Voilà. Après, je finaliserai celui de ma maman. Après, je finaliserai celui de ma soeur. Et après, ceux des garçons et le mien. Parce que ma soeur, je vais la voir je pense le 25 pour fêter son anniversaire. Et je lui filerai à ce moment-là en main propre. Trop cool. Et voilà. Donc, je suis très contente de faire ça. C'est possible que demain, vous voyez déjà monter ça. Parce que j'ai très très hâte de les monter. C'est possible. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous reprends demain si je trouve un moment, mais je pense que oui. Parce que je vous dis, demain ça va être journée cool, même si on doit aller à la bibliothèque. Je vais aller à la mercerie de Caroline, le mouton noir, parce que j'ai un cadeau à récupérer et que je vais certainement me faire un petit plaisir pour mettre dans mon calendrier de l'Avent. Faudrait peut-être que je compte le nombre de cadeaux que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, parce qu'à un moment j'ai arrêté le compte du mien. Et
commence à faire trop. Et voilà, mais c'est après c'est des petits trucs, hein, vous voyez, mais il faudrait peut-être que je fasse le compte pour moi. Voilà, donc c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vais juste reprendre mes aiguilles. Alors la question c'est est-ce que j'ai du 1,75 dans mes petites... je vous le montre jamais, mais là j'ai mon kit Xiaogu. J'ai un kit avec des toutes petites. Et voilà, j'ai des 1,75 là. J'ai des 1,5, mais je ne sais pas sur quel projet c'est. Mais là j'ai du 1,75. Donc je vais monter celle-là. Ce kit va de 1,5 à 2,5 pour info. Et après il y a des câbles particuliers. Donc c'est vraiment les... Je pense que c'est les small. Et attendez parce que j'ai des câbles. Ouais, j'ai des câbles de taille un peu différente. Moi je vais prendre, je pense, celui-ci. Parce que la taille, vous voyez, est vraiment toute rikiki. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis, voilà, je vais travailler surtout. Je vais peut-être monter juste les premières mailles comme ça. Je suis en train d'écouter, enfin tout à l'heure, là, en fin de matinée, j'ai écouté Mathilde. Je vais écouter Mathilde Tricotte. Je vais écouter la fin de son podcast. Il me reste 10 minutes. Et je vais peut-être monter mes premières mailles. Comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu demain. Si j'ai du temps pour tricoter, ça serait cool. Et puis voilà. Donc, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. À plus tard. Mais vous avez vu cette lumière aujourd'hui, trop beau. Alors, donc du coup, il est 10h05. Ce matin, je vais m'occuper de préparer les calendriers de l'Avent. Trop contente. J'ai rangé plein de trucs dans la maison, mais j'ai pas fini. Mais là, je fais une petite pause parce que Lucien n'est pas là. Et que, du coup, je vais pouvoir m'en occuper. Cool. En fait, je vais me mettre dans la cuisine. Je vais pas préparer tous les calendriers. Je vais faire celui de Sylvette. Silou M. Et un autre, je dis pas lequel. Voilà. Chut. Juste pour vous rendre compte de la catastrophe avec tous les calendriers de l'Avent. Là, il y en a à empaqueter. Là, c'est ceux de mes garçons. Là, c'est le mien. Là, c'est ceux qu'il faut que j'empaquette. Là, c'est celui de Lucien. Là, c'est pour les garçons. Là, c'est pour Sylvette. Ah, j'en peux plus. Et j'ai perdu le calendrier de l'Avent de ma sœur. Donc je vais empaqueter les 2 calendriers de l'Avent et puis je vais chercher parce qu'en fait je ne l'ai pas perdu. C'est qu'on a changé de batterie. Vous l'avez peut-être vu à un moment dans une vidéo. Et mon homme n'était pas content qu'il y ait des calendriers de l'Avent partout en, en préparation. Et donc je ne sais plus ce qu'il en a fait. Vous voyez, ah ben là vous voyez le stock de laine à teindre et le stock de laine teint. Voilà. Donc du coup c'est la cata, je vais le retrouver, hein, mais bon. On respire, tout va bien se passer. Alors, il est 10h30 ce matin. Je suis en réunion toute la journée ce jeudi. Donc, je ne vais pas avoir trop de temps pour vous prendre. Peut-être juste, je crois que j'ai une pause déjeuner qui commence à midi. Et après, je ne sais pas trop à quelle heure je reprends. Mais du coup, je voulais vous dire que j'ai hier envoyé le calendrier de l'Avent pour ma belle-mère. C'est une surprise. Elle va le recevoir, elle ne le sait pas, mais quand cette vidéo sera sortie, je pense qu'elle l'aura reçu. On va croiser les doigts. Et je suis trop contente parce qu'elle s'y attend pas. Je suis trop contente. Donc ça m'a pris un temps fou. Et j'ai aussi préparé celui que j'envoie à Sylvette. Mais je suis en train d'écrire des petites choses là, hop, pour lui mettre dans son colis et l'envoyer. Et hier, je suis allée chez Caroline parce que je devais récupérer mon cadeau. Je vais vous le montrer. Elle m'a offert un lot de 5 marqueurs. Et donc, j'en ai pris plein différents. Donc, j'ai pris un petit lapin trop choupinou. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est le chien vu de dos. Caroline me disait qu'elle le mettait sur le dos de ses ouvrages. Je trouve que c'est une bonne idée. Une petite grenouille trop choupinou. Hop.
pour rester dans l'univers Halloween, une petite chauve-souris blanche, albinos. Et un Progress Keeper qu'elle m'a fait sur place parce que j'avais bien aimé cette petite boule qui est trop mignonne avec des petites perles vertes là. Ça sera sympa, je mettrai les deux, je pense, avec la grenouille là sur un même ouvrage, c'est trop mignon. Donc ça, c'était mon lot d'anomarqueurs. Donc je suis plutôt contente. Et après, j'avais un bon d'achat. Et donc là, je ne vais pas vous montrer parce que je me suis acheté 2 choses que j'ai mis dans le calendrier de l'Avent. Et voilà, donc je vous les montrerai quand je tomberai dessus. Il faut que je finalise les miens aussi, mais là il faut que j'arrête d'acheter parce que j'ai beaucoup trop de choses. Si ça se trouve, je vais mettre plusieurs... voilà, je me suis fait plaisir tout au long de l'année, hein, on est d'accord, à m'offrir des petits trucs. Je culpabilise un peu quand même parce que s'offrir des cadeaux à soi-même, c'est pas toujours bien vu, on va dire. Mais je crois que j'ai besoin de me remercier aussi de tout ce que je fais et de profiter vraiment de cette période de décembre. J'adore offrir, j'adore préparer les calendriers de l'Avent. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi de se faire son propre calendrier parce qu'on sait ce qui nous plaît. Moi, je sais que chaque chose que je vais ouvrir va être un bonheur en fait. Ça va être trop cool. Donc, je suis vraiment contente. Bon, je vais repasser à mon boulot parce que là, j'ai mis en mute pour pas que vous entendiez. Mais je suis en réunion toute l'année avec des personnes qui sont dans une salle de réunion à Clermont-Ferrand, mais moi, je n'y suis pas allée. C'était trop... En aller-retour, c'est compliqué. Donc, du coup, je les suis toute la journée. Et là, ils sont en train de faire une pause café. Donc, je fais comme eux. Et oui, alors sinon, côté tricot... J'ai fini ma 2e chaussette. Ça, c'est la 2e. J'en étais là. Voilà. Donc, les 2 chaussettes sont terminées. La première, voilà. Et j'ai essayé à Joseph. Et ça lui va. C'est presque un petit peu trop long. Je pense que ça ira bien pour ma sœur. Donc, ça, c'est cool. Et sinon, en termes de largeur, c'est nickel. Ce qui fait que j'ai pu commencer... Alors, voilà. Ce matin, dans la réunion, là, pendant que ça bavardait de choses fort intéressantes... j'ai fait la pointe en me calant sur la largeur puisque ça lui va celle-là. Et pour la longueur, je vais faire un tout petit peu plus court que celle-ci puisque je sais que ça lui va. Il ne savait même pas que c'était pour ça quand je lui ai fait essayer. C'était un secret. Je continue en aiguille 2, bien que je trouve... Bah, c'est pas mal, hein, mais je voudrais que vous voyez le tissu, il faudrait que je le lave. On est pas mal, mais ça serait pas mal un petit peu plus serré encore. J'ai monté les autres chaussettes aussi. Je suis dans les chaussettes, hein. J'ai monté... Est-ce que je vous en ai parlé? Oui, je vous ai dit que j'avais choisi de faire le patron de poussière d'étoiles de... Ah, Christelle, d'Émaillez-moi. Je lui ai acheté ce patron parce que il me fait penser à mon papa qui est un marin, mais je vous l'ai dit, je crois. Voilà, ils sont en train de se réinstaller, donc je vous montre rapidement. Et regardez, j'en suis déjà là. Oh, c'est trop joli. Le truc qui me fait un peu peur, c'est de ne pas avoir assez de blanc. Parce que je crois que j'ai noté que j'avais 33 grammes. C'est un peu short. Mais je vais faire les... Est-ce que je vais avoir assez aussi pour faire les talons comme ça et les côtes? Je suis pas sûre non plus. Je vais peut-être voir si j'ai un autre bleu dans le même genre. Et pour faire les talons. Ou un bleu genre turquoise pour faire le talon. Ce serait pas mal, je pense. Je vais voir si je trouve ça. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, si je trouve un moment, c'est trouver le patron du cadeau. Parce que mon neveu m'avait demandé, il me voudrait un accessoire tricoté pour Noël. Mais sauf que je ne sais pas quoi lui faire. Donc j'hésite entre un Oslo hat ou un col. Je ne sais pas. Donc le Oslo hat, c'est un peu long à tricoter. Donc je sais pas trop. Je vais regarder si j'ai de la laine déjà pour faire un col. J'ai de la laine tweed là. Ce serait sympa. Je pourrais lui faire ça avec mon patron. Je pourrais lui faire avec le patron que j'ai, Snood pour toute la famille, qui est un patron gratuit. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est un Snood avec juste en tout simple. Et il est vraiment très bien ce Snood. Je pourrais peut-être lui faire ça. C'est possible. Avec la Pergint, c'est ça, de Sandnesgarn. Ça peut être sympa. Hein. Il aurait bien chaud. Moi, j'ai envie de faire ça, tiens. Je pense que c'est une couleur qui lui ira bien. Bon, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être en début d'après-midi.
Alors, ma grosse réunion du matin est terminée. Je reprends après, dans l'après-midi. Je vous montre du coup. La chaussette avance, hein, ça avance. Voilà. C'est là où j'avais un petit doute parce que sur la chaussette de Simon, tiens, elle est là. Je trouve que le tissu est bien, mais je trouve qu'avec cette laine, c'est peut-être un peu lâche. Vous voyez, quand je le bloque après, je trouve que c'est un petit peu lâche. Du coup, ça, sur celle de Simon, on est quand même sur quelque chose d'assez lâche. Mais je vous disais que quand il va la porter, je me suis calée sur une autre chaussette, hein, on va avoir quand même la largeur qui ajoute aussi de l'aisance en fait sur le pied, parce que en fait, je peux pas lui essayer, quoi. Mais je me suis calée sur les chaussettes Stranger Things que je lui ai faites, donc on est pas mal, je pense. Mais c'est pas la tension que je préfère. Je vais vous montrer, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Sur celle de mon père, je suis en 1,75. Donc on a 0,25 de moins, mais je trouve que on est mieux niveau tension. J'aime bien, moi. Voilà. Je trouve que finalement, ça dépend des laines, vous voyez. Je pense que sur cette laine-là, ça aurait été mieux que je fasse 1,75. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, ça se voit quand même la différence. Hein. C'est vachement plus fin. Là. Après, c'est pas la même laine du tout. Bref, les questionnements. Bon, je pense que ça ira. C'est pas non plus. Ils vont les mettre. Hein. J'espère juste qu'elles vont pas trop s'agrandir, quoi. C'est juste ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire que j'avais presque fini l'inventaire de mes patrons. Puisque la dernière fois que je vous ai pris mardi, j'avais fait l'inventaire de tout ce qu'il y avait dans ma librairie sur Ravelry. Et ensuite, j'ai également fait genre les gros coups de cœur. Mais j'ai pas tout à fait fini, mais on n'est pas loin. Donc je vais tourner et je vais vous montrer. Ok, donc on se retrouve comme ça. Donc à offrir, voilà tous les patrons que j'ai potentiellement. C'est quand même pas mal. J'ai déjà noté quelques petits trucs là, vous voyez, pour ma nièce que je vais gâter l'année prochaine. Des petits patrons qui sont dans ma librairie. Et dans la Wish, j'ai aussi noté des petites choses qui sont des idées, autant pour mes enfants que pour offrir à d'autres personnes. Vous voyez là, je prépare les calendriers de l'Avent de mes garçons. Hop. Donc j'ai quand même fait le boulot assez important d'aller chercher dans ma librairie et de faire les petites captures d'écran pour mettre ici. Au début, j'avais commencé à renommer et puis finalement, je sais que je vais les retrouver simplement. Les châles. Dans ma wishlist, on trouve du Steven West. Voilà. Hop, les chaussettes. Il y a de quoi faire dans ma librairie et dans ma Wish aussi. Voilà. L'école. Hop. Vous voyez, l'école, j'ai pas énormément de choses. Et notamment, dans à offrir, j'en ai... En fait, j'aimerais beaucoup faire celui-ci de... Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Maxime Cyr. Mais... je me suis dit que ça serait peut-être un peu compliqué de le faire maintenant. Je sais pas, en fait, il faut que je regarde s'il correspond à ma laine, là. Parce que s'il correspond à ma laine, ça pourrait peut-être lui plaire. À mon neveu. Bon, potentiellement, vous voyez, il y a celui-là. Mais comme c'est full jacquard, je pense que c'est pas une bonne idée de le faire maintenant. J'ai pas envie de me prendre la tête, en fait, en cette fin d'année. J'ai envie de faire des choses simples. En déco, on fait le petit tour. Donc ça, c'est ce qui est dans ma... J'ai mis aussi les patrons gratuits ici. Et dans ma wishlist. J'ai peut-être pas fait l'exercice. Par exemple, celui-ci, je crois qu'il est gratuit. Donc dans ces cas-là, hop, il faut le déplacer, tout simplement. Vous avez vu, j'ai trouvé cette petite couverture de Noël, là. Ça me tente bien. Hop, dans les gilets automne-hiver. Alors, dans les gilets automne-hiver, j'ai mis les patrons... Alors, des fois, j'ai pas le patron,
mais j'ai la laine. Et juste l'achat du patron ne me pose pas de problème. En fait, c'est quand vraiment je sais que je vais le faire. Par exemple, celui-ci, potentiellement j'ai la laine. Donc je pourrais le faire, quoi. En wishlist. Mais je crois que celui-ci, j'ai la laine aussi. Donc, hop. En gilet printemps-été. Des petites choses. Les gilets, il faut vraiment que j'en fasse l'année prochaine pour moi. Et ceux que j'aimerais bien faire. Mitaines, j'ai pas de patron de mitaines. J'en ai, mais ils me plaisent pas trop. Ceux qui me plaisent, c'est ceux-là. Ah, mais j'ai pas mis les gants. Bah, où est-ce que je les ai mis, les gants? Je pensais que je les avais mis. Ils ont dû... à moins que j'ai mis à offrir. Je sais plus. Bah, je sais pas ce que j'ai fait de ça. Je sais que j'ai une paire de gants qu'il faudrait que je mette là. Les pulls de mi-saison. Oh, ils ont dû, à mon avis, glisser dans un mauvais dossier. Les pulls automne-hiver. Dans ma wishlist. Il y en a pas mal. Forcément, c'est là où il y en a le plus, je crois. Robe et jupe, parce que là, il faut que j'achète le patron et que c'est pas donné. Et cette jupe-là, je la trouve très jolie aussi. J'ai vu une personne, quand on était au salon là, du Ch'ti Bazar, qui avait une jupe tricotée et vraiment, c'est trop cool. Alors celui-là, par exemple, je sais que je me suis trompée. En fait, il est payant, le patron, et j'ai trop envie de le faire. C'est une banane au crochet avec un fil bouclette et ça me plaît beaucoup. Je la trouve hyper structurée, c'est ça qui me plaît bien. Et j'aimerais bien me faire des petits sacs. Donc ça, c'est petite knit, ça aussi. Dans les tops, ce que j'ai dans ma patron tech et dans ma wishlist, il y en a aussi pas mal. Je me demande si lui, il n'est pas gratuit, je sais plus. Et dans mes whips, il y a tout ça pour le moment. Hop. Mais c'est pas tant que ça, hein. 2, 4, 6, 7, mais il m'en manque peut-être, faut que je mette à jour peut-être. Donc, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, ce qu'on va faire, alors déjà, tout à l'heure, là, après mon déjeuner, je vais venir répondre à vos petites questions parce que j'aime bien le faire le jeudi. Il faut que je fasse le point. Mais là, je voudrais commencer à sortir les sacs qui sont là. Hop, 2 secondes. Donc on va juste sortir là, ça c'est les projets de printemps-été. Et je vais faire le point, voir si je laisse les sacs ou non. Parce que c'est vraiment voilà, des choses que je veux faire ou non. Et si je les ai pas ajoutées, les ajouter à ce tableau. Alors j'ai sorti la première case. On a un lot de coton. Alors ça c'est les projets printemps-été. Un lot de coton DMC Denim qui me plaît beaucoup, mais par contre je sais pas trop si je ferai un top avec ou si je ferai un sac. Donc j'ai mis des numéros dedans, mais là j'avoue que tout de suite je vais pas le garder là. Ici, ah oui, ici c'était pour faire un sac noir au crochet. C'est pareil, je le mets pas forcément dans mes envies, je l'enlève. C'est bien ça, ça va faire du tri. Hop. En fait, les sacs, je vais les laisser comme ça, je pense. Faut que je vois, en fait, si je les laisse comme ça ou non. Ah ben voilà, un en cours. C'est celui qui est le Wildflowers de Katia Gorbacheva, qui est donc cette étole-là fleurie. Ça va me permettre de savoir où j'en suis. Et d'ailleurs, il y a des aiguilles, là. Donc, je tricote avec du 70% laine, 30% lin en déca. Qui est très doux. Et en fait, j'ai très envie de tricoter l'année prochaine des laines de mon shop pour vous montrer sur les salons. Et donc, celle-là, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que je reprenne. Mais alors, où j'en suis, j'ai dû le noter hein, sur le tableau. J'en suis à quelque chose comme ça. Regarde, c'est à cette longueur. Le rendu, c'est trop joli, mais c'est extrêmement doux. Donc, il va falloir que je le reprenne. J'aime beaucoup. C'est des My Torse. Il y a juste un diagramme à suivre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je reprenne. Je vais le mettre dans mes encours, là. L'idée étant, bien entendu, d'avoir moins d'encours. Hein, que je pense que tout le monde veut la même chose que moi. Ça, je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça de côté. Mais c'est très beau. Mais sauf que je ne sais plus pourquoi. Donc je vais les sortir
Ben, c'est très joli. Je vais les sortir, mais c'est pas utile. À moins que j'ai mis le nom dessus, mais je pense pas. Je pourrais reprendre mon tableau, mais j'ai pas forcément envie. J'ai envie de refaire de repartir de zéro, vous voyez. Donc, si ça m'inspire pas tout de suite ce que je veux faire, ben voilà. Alors ça, je sais que je vais le faire et je le voudrais soit en snood, soit en tour de cou, double tour, avec un design, soit en châle. J'ai vu un châle avec cette laine. Alors cette laine, c'est de la plume de Eline Hélène. À chaque fois qu'elle vient, que je la croise sur un stand, je suis toujours en train de regarder la même qualité parce que je suis en amour devant ce coloris, qui est un coloris qui me va plutôt bien d'après la colorimétrie que j'avais fait. Et donc c'est 38% bébé alpaga, 37% pima coton, 25% mérino non superwash. Et ça fait 400 mètres. Et la couleur, c'est menthe fraîche. Et ça, je sais que je veux faire quelque chose avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo de ces écheveaux et le mettre soit dans le châle, soit essayer de trouver le projet qui pourrait aller avec et le mettre dans mes favoris justement. Ah ben là on a des coloris des coloris de coton que j'avais dû mettre de côté pour faire le pull. Et donc il faut que je les enlève, que je les remette dans mes cotons. Et ici, ici c'est un encours pour lequel il faut que je prenne une décision. C'est le petit top là, l'ensemble de lingerie. Et j'aime pas trop le rendu avec la laine. Je crois que je vais l'abandonner. Je sais pas trop en fait. J'ai peur que ce soit trop lâche avec ce fil. Donc c'est possible que j'abandonne. Ah, mais il y a des petites aiguilles là. Ah oui, je les avais enlevées quand j'avais eu besoin des laines. Alors il faut que je prenne une décision précise pour ça. Mais de toute façon, je ferai autre chose avec la Holzgarn. Parce que ça va pas. Ça va pas. On continue. Alors, en laine à chaussettes. J'ai prévu de faire une paire de chaussettes pour Joseph avec le coloris que j'avais teint avec son aide. Donc ça, je vais le faire. Donc c'est pareil, il faut que je fasse la photo en fait du truc. Et avec Gaëlle, on va monter un jour ces chaussettes là. Donc c'est pareil, il faut que je fasse la petite photo pour le mettre dedans. Donc ça, je le rajoute ici, dans le sac que Gaëlle m'a offert, qui est trop bien. Ça sera mon sac pour faire les photos des écheveaux. Ah ouais, ces écheveaux que j'avais demandé à Gaëlle de me ramener du Canada parce que c'est une laine que j'adore. C'est la Belle de Artfil dans le coloris Cabernet. Et j'en ai 4. Donc ça, typiquement, je peux me faire un gilet en fingering et il faut que je regarde avec lequel, vous voyez. Je pense que ça peut être pas mal d'associer. Donc ça, je garde. Ici, j'ai mis des laines qui vont bien ensemble. Je pense que je les avais mis ensemble pour faire un fade, un dégradé, un châle en dégradé. Mais je vais les... C'est de la laine de Nature's Luxury. Ces deux-là m'ont été offerts. Et ça, c'est un des écheveaux que je suis en train de tricoter sur le pull de Rory Locatelli. D'ailleurs, je me demandais où il était. Bah, il est là. Donc ça, bah, c'est pareil, je vais l'enlever parce que ça n'a pas de projet particulièrement associé. Hop. Ah oui. Ça, j'avais envie de faire un design avec. Donc c'est le coloris rhubarbe dans Lichen and Lace. Dans sa base 80-20 soc. Voilà, donc ça, j'en ai 2 comme ça. Et je voudrais bien faire un top avec, mais je ne sais pas lesquels. Donc je vais les sortir. C'est pas associé à un projet précis. Hop. Ici. Ah oui, j'avais des laines. Ah oui, j'avais envie de tester. Alors ça peut être sympa.
une base que j'ai en stock mais que j'ai pas énormément teinte et je voulais la tester en fait pour voir ce que ça donnait. Donc c'est le Merino Nylon Mohair et ça c'est un coloris exclusif que j'avais pas forcément envie de mettre sur le shop, qui est un marron foncé qui tire vers le bleu. Donc ça c'est quand même, j'aime beaucoup cette couleur. Il s'appelle Friche et il y a un petit halo dessus. Et je voulais l'associer avec ça, mais je ne sais plus sur quel projet. Et ça, c'est de la laine amourée, si je dis pas de bêtises. Mais ça pourrait être vraiment joli dans une marinière ou je ne sais pas. En tout cas, là, je ne sais plus à quoi je l'ai attribué. Donc l'idée, on garde pas. Ici, j'ai 3 écheveaux. Ah ouais, alors je sais même plus pourquoi j'avais pris ça. De Merino Nylon coloris cardan. Mais... je sais plus pourquoi. Donc ça, je pense pas que je vais garder. Parce que le Merino Nylon, je l'ai déjà tricoté. Donc si je dois tricoter des bases, il faut que ce soit des bases que vous connaissez pas tricoter. Donc je vais pas le garder. Je vais peut-être le remettre en stock. Hop, il y a du taf de... Ah oui, ça par contre, oui, ça c'est attribué au top que vous avez vu qui était croisé, mais je sais plus de qui, je vous mettrai peut-être une petite photo. Donc ça, j'avais envie de le faire avec ce fil-là, qui est un fil DK, Null Cost, 55% lambswool, 45% coton. Et j'ai tout un stock, donc ça oui, j'ai la laine pour le faire, je garde. Donc déjà, il faudra que je range. On va juste faire la partie printemps-été aujourd'hui, parce qu'après, il faut que je mange. La réunion reprend après. Ici, oh, je sais même plus pourquoi j'ai mis ça de côté, quoi. Donc ça, c'est un fil, je sais même plus ce que c'est. Je pense que c'est un fil que j'ai teint. Non, non, non. C'est un fil de cette boutique qui a fermé. Ah zut, je vous mettrai le nom ici. Dans un coloris incroyable que j'avais commencé à tricoter pour un cal de notre cher ami Steven West que j'ai abandonné. Et ce bleu est vraiment très très beau. Je crois qu'il s'appelait Lagon. Et j'avais mis ça avec ça, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est du Suri Maruma Yarns. Et c'est 74% bébé Suri Alpaga, 26% Mulberry Silk. Mais c'est pareil, je pense que c'est pas une bonne idée de les... Je vais les sortir. Voilà. Ici, là, il y a plein de petits sacs. Celui-ci, c'est Amandine qui me l'avait fait. Je suis contente de le retrouver en plus. Là, j'avais mis de côté juste un écheveau. Quand je vois cette couleur, je me dis que je pourrais la tricoter pour ma Jeannette pour l'année prochaine. C'est la single de Nature's Luxury. C'est un cadeau, hein, ça. 50% laine, 30% soie, 20% camel. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau et trop doux. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais plus à quoi ça correspond, donc non. Ici, ah oui, ici, ça, il faut vraiment que je trouve le patron. Mais je vais les sortir parce que comme ça me laisse la possibilité. J'en ai 2 écheveaux, 80 grammes, je pense, de celui-ci, peut-être un peu moins. Donc je peux me faire un pull sans problème. Mais je vais les sortir parce que je veux les voir. Hop. Dans ce petit pochon trop mignon de la cave à laine que m'avait offert Gaëlle aussi. Et par contre, ça, c'est pas Gaëlle qui me l'avait offert, je crois pas. Je crois que c'est Laisse Filer Claire qui me l'avait offert. Une petite broche comme ça que je trouve trop mignon. J'ai mis ça. Qui est effectivement une base. Alors, j'ai déjà tricoté, donc je peux vous la montrer sur les salons. C'est ma laine qui a un grammage, donc qui fait 100 grammes et elle fait 350 mètres. Et c'est une laine qui se tricote autant de la fingering, parce qu'on n'est pas loin, sport, et même en déca, parce que c'est un brin qui prend vraiment sa place. Elle est très sympa. Et je pense qu'effectivement, ça serait pas mal de la tricoter. Et c'est un coloris nuit étoilée, si je dis pas de bêtises. Et le dernier sac printemps-été, s'il y en a... Ah non, il y en a peut-être d'autres. Donc allons-y, on termine. J'avais ça qui est un mélange pour faire je ne sais pas quoi. Ah, peut-être que je voulais faire
le Rock Kitty avec ça. Mais du coup, le Rock Kitty, j'ai déjà tricoté. Il y a de la single Nature Joxerie qui m'avait été aussi offerte. Et du mohair de Kid Silk. Du coup, ça, je peux le sortir pour l'utiliser sur d'autres projets. Parce que là, c'est ça en fait le truc. C'est quand on fait des sacs, après on oublie ce qu'il y a dedans. C'est une redécouverte, c'est très agréable, j'avoue. Il va falloir que je range. Alors, comment je vais ranger ça? C'est une autre question, on verra après. Ah bah oui, ça. Ça, c'est, je me le suis offert cette année. Et je sais pas ce que je vais faire avec, mais un accessoire. Oh là là, c'est trop beau. Oh, je pourrais me faire une petite cholette là. C'est trop beau. Et c'est donc le concept Bacatia, c'est Lumi. C'est Soft Merino Wool. C'est le coloris 254. Et ça fait 400 mètres pour... Il y a 150 grammes là. Donc je pourrais faire un truc avec. Elle est extrêmement douce. J'aime beaucoup. Donc ça, je peux l'enlever parce qu'il faut que je la voie. Il va falloir que je re-range les affaires, je pense, là. Dans ce sac que je m'étais tricoté, que je vais pouvoir récupérer d'ailleurs, c'est cool parce que je l'aime bien. Il y a des restes du pull que j'avais fait pour ma mère de Rory Locatelli, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc c'est la Shrepris Stonewashed, 78% coton, 22% acrylique. C'est de la sport, elle fait 130 mètres pour 100 grammes. Et là je me dis que je pourrais me faire un top. Et ça franchement, je pense que ça peut être très sympa de se faire un top comme ça. Ouais, ça peut vraiment être chouette. Donc voilà. Par contre, il faut que je les voie. C'est tout. Donc quand les projets sont associés, ça c'est associé par exemple, ce coton. Ça, je sais que je vais faire un truc, mais il faut que je lui trouve le patron. Donc ça, il faut que je cherche. Ici, ouais, c'est pareil ça. Il faut que la Heartfield, il faut que je trouve. Et voilà. Donc c'est juste, il y a juste ça du coup là, qui est sûr d'être tricoté. Donc le reste, il va falloir que je range. On va voir. Peut-être que je vais mettre les écheveaux et les pelotes au-dessus. On va peut-être faire ça. Mais je vais d'abord aller manger. Donc là, j'ai trié, j'ai mis en haut là les pelotes et là les écheveaux. Et en triant un peu, parce que j'ai mis les écheveaux solitaires ici, je suis tombée sur celui-ci. Et donc pour le snood, j'hésite du coup. Ça peut être sympa ça aussi, hein, parce que du coup c'est bien chaud, bien doudou. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Je vais plutôt mettre celui-ci en cake. Et d'ailleurs je vais aussi mettre en cake ceux pour la capuche Bombec de ma nièce. Donc je pense que ça c'est vraiment sympa pour un homme aussi. C'est ma soeur qui me l'avait ramené en fait d'Irlande. Bon après ça peut être sympa de l'offrir aussi en souvenir du coup. Ça peut être chouette. Je sais pas trop parce que du coup comme c'est son fils... Est-ce qu'elle va être déçue si je tricote avec? Je sais pas trop. Faut que je regarde. Faut que je regarde parce que faut que je me décide hein, pour le col. On en reparle tout à l'heure après le déjeuner. Je vous montre juste le calendrier de l'Avent de Sylvette qui va partir cet après-midi si j'arrive à trouver un moment pour lui envoyer. Donc il est rempli. Le carton est assez grand quand même. Merci à Caroline qui me l'a passé parce que le mien, j'arrivais pas à avoir une taille correcte. Et donc je vous montre pas en détail, mais il y a plein de petites choses. Voilà, c'est rempli de bonheur. Bon, alors je vais mettre en cake. On est dans des tons très neutres, hein. Donc ces deux-là pour aller ensemble. Et celle-ci pour faire des cadeaux. Donc c'est parti. J'ai toujours un chat qui m'accompagne. Toujours un chat qui m'aide à faire les cakes. C'est un trigger.
Bon, c'est accompagné d'un petit thé de Noël dans une tasse de Noël que je vais répondre à vos questions après avoir fait mes cakes de laine. Voilà, donc ça, je vais les mettre ici. C'est très joli parce que c'est ton sur ton. Je pense que je vais les mettre sur Instagram. Je trouve ça très beau. Et ça sera pour autre chose, genre pour moi. On ne sait pas. Il faut que je réfléchisse. On va les ranger dans les culottes. Ok, alors j'étais en train de regarder. J'ai regardé 5 minutes du film Troll sur Netflix. Et je regarderai plus tard. J'ai jamais le temps de regarder des films et des séries. Mais celui-là, j'avais envie. Mais c'est pas grave, je le reprendrai. Je vérifiais que mes collègues n'étaient pas rentrés de leur repas, que je puisse reprendre tranquillement. De toute façon, quand j'entendrai une alerte, je ferai pause. Donc, on va faire les petits commentaires. Donc, j'ai commencé ce matin à répondre à des choses. Je vais en même temps faire des petits likes et vous verrez... voilà. Bref, je vais vous mettre seulement les réponses à des questions. Et ne vous inquiétez pas, je vois tous vos messages, mais par contre, je suis obligée de passer par la plateforme YouTube parce que sinon, je reçois des mails, mais pas forcément... je reçois pas tous les mails, en fait, liés aux commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, il y a une personne, Laetitia, qui me dit « Salut, je veux aller voir ton shop pour acheter ta laine car elle est vraiment très belle. J'adore, mais quand je vais sur Google EV3 Shop, il me demande un code pour accéder au site. Je comprends pas, merci à toi pour toutes tes vidéos. Je te regarde tous les jours, j'ai tout repris tes vidéos depuis le début, je t'adore. » Alors, merci beaucoup Laetitia, c'est tellement gentil. C'est tellement gentil. Alors, c'est normal que le site, que tu ne puisses pas accéder au site pour le moment, puisque je n'ai pas fait la mise à jour du shop après mon retour du salon que tu as vu dans le dernier vlog. Donc je me donne jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Vous serez alertés là quand je vous dirai ça y est, le shop est à nouveau fonctionnel en ligne. Vous pourrez aller voir et voilà. Mais pour le moment c'est normal. Le code c'est moi qui le connais et c'est juste pour moi. Donc je vais pas te le donner sinon tu vas voir des choses qui potentiellement tu ne pourras pas acheter. Voilà. Mais merci pour ton gentil commentaire. Zabnol me demande « Merci Eve pour ces belles inspirations. Peux-tu nous rappeler le nom du gilet blanc dont je ne trouve pas la référence dans la barre d'infos, le Hutu cardigan ?» Oui, c'est juste, sauf que tu l'as écrit H-U-T-U alors que ça s'écrit U-T-U. Je te mettrai le lien cette fois. Je vais penser au montage, mettre le lien vers le cardigan. Juste un petit, voilà, c'est Dotinitz qui m'envoie un petit message. Bonjour Eve, très heureuse d'avoir pu craquer sur ton stand. C'était très agréable de discuter et tu es aussi à l'aise dans la vraie vie que sur les vlogs, podcasts et autres. Merci pour tout. C'est gentil. J'ai brisé la barrière en fait de ma timidité. Certainement grâce à cette chaîne YouTube. Certainement grâce à vous aussi, puisque comme on partage la même passion, pour moi c'est beaucoup plus simple de parler de la même chose avec vous. Il y a des personnes qui me disent qu'ils n'ont pas forcément pu parler avec moi au Ch'ti Bazar parce qu'il y avait du monde. Le samedi, effectivement, il y avait un petit peu de monde et je discutais avec pas mal de monde. Mais il ne faut pas hésiter à venir couper la conversation pour faire coucou. Une personne qui me dit qu'elle organise un salon à Fécamp le 13 avril 2024. Ce serait un petit salon sans prétention pour débuter. Elles étaient venues me voir au fil de la Manche. Écoute, Valérie, je vais te répondre. Donc Valérie, je t'ai envoyé mon email professionnel. Donne-moi toutes les infos relatives à ton salon. Pour le moment, je n'ai aucun salon de prévu parce que, d'ailleurs, il faut que je me regarde pour Malakoff. Parce que les personnes ont eu des retours sur Malakoff. Et moi, négatif ou positif, moi je n'ai eu aucun retour. J'ai peur que ma candidature soit passée inaperçue. Il faut que je vérifie. Il y a une personne qui me dit... Donc c'est Pégase Arxiel qui me dit qu'elle est contente que je parle de Lana Songe et que je le rappelle à son souvenir, effectivement, cette créatrice de talent. Et alors là, elle me dit « Je vous découvre également via la Provinciale ». Mais qu'est-ce que c'est la Provinciale? Ou alors c'est le surnom de quelqu'un? Ou une chaîne YouTube? Dis-moi, réponds-moi parce que je ne sais pas. Une personne me dit « Merci pour cette nouvelle vidéo très sympathique. Peux-tu me dire où trouver la Félunou? Je crois elle fait des amigurumi
D'avance, merci à toi. Je ne sais pas, je pense que tu parles peut-être de la personne qui était sur le Ch'ti Bazar et j'ai filmé ses amigurumis. J'irai voir, si je te trouve le lien, je le mettrai en dessous. Mais je la connais pas personnellement et je n'ai jamais eu des informations sur son compte précisément. Alors là, il y a des réactions par rapport à forcément ce que j'ai dit la semaine dernière. Il y a notamment une personne qui me parle des araignées. Et qui me dit ce n'est peut-être pas méchant les araignées, mais c'est dangereux surtout pour ceux qui se font mordre. Chez moi, les araignées ne sont pas les bienvenues depuis que ma fille a été mordue par une recluse ou violoniste. Joli nom d'araignée, hein, malgré le fait qu'elle ait mordu ta fille. 2 noms pour une seule araignée, d'accord. Je vais peut-être pas aller voir à quoi elle ressemble. Elle est redoutable et les dégâts qu'elle occasionne sont irréparables. Oh là là, dis donc oui, bon, je vous passe les détails, mais ça s'est pas bien passé pour ta fille. Et il y en a de plus en plus ces dernières années, donc méfions-nous des araignées. Effectivement, c'est un peu comme tout, c'est comme les serpents aussi. Bon, on n'a pas dans la maison des serpents, bien que une fois mon chat m'ait ramené une petite couleuvre à la maison. C'est pareil pour les serpents, hein. Il y en a qui sont méchants, d'autres non. Moi, je parlais vraiment des tégénaires, qui sont ces grosses araignées qui font peur, parce elles peuvent être assez impressionnantes, mais elles ne piquent pas, celles-là, elles ne mordent pas. Donc, effectivement. Mais ce n'est pas pour rien que certaines personnes en ont une peur atavique. Oui, mais il faudrait réussir à faire la part des choses, je pense, parce que elles sont pas toutes méchantes, hein. C'est comme voilà, il y a des araignées qui sont vraiment pas méchantes, mais effectivement, là, celle dont tu parles, effectivement, oui. Il y a Le Poil de la Bête, qui a un podcast super sympa que j'ai vu au Ch'ti Bazar, qui me dit qu'elle était très contente de pouvoir être venue me voir au Ch'ti Bazar. Moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir à nouveau. Et je suis très heureuse d'avoir pris tes écheveaux en brown art, qui est un coloris que j'aime beaucoup. Je vais mettre la photo ici. Et elle dit « Tu n'imagines pas l'effort que cela représente de ne pas les bobiner. » Et oui, je comprends. Moi aussi, tu sais, j'ai envie de monter des projets pour moi. Et là, tu vois, avec tout ce que j'ai à faire, je me demande même si je vais pas mettre vraiment de côté mes projets pour moi, pour finir tout ce que j'ai à faire et ensuite être à nouveau égoïste. Parce que je me dis, j'aurai l'esprit vachement plus libre quand j'aurai fait les paires de chaussettes que je veux faire, les snoods et tout ça, quoi. Donc je pense que je vais d'abord voilà, généreuse, et puis ensuite à nouveau de retourner égoïste et de monter des projets, quoi, bon sang. Alors là, il y a un truc qui m'en pose problème un peu. Alors, Nadine Plard qui me dit « Bonjour, je viens de m'abonner à votre chaîne et je vous remercie pour ce bon moment de partage. Je regarde vos aventures à la télévision, j'ai juste une observation. Il y a de nombreuses interruptions de publicité, 3 en 20 minutes. Ce qui n'aide pas à garder le cours de votre intervention, ce que je regrette vraiment. Peut-être pouvez-vous faire quelque chose pour limiter ces spots. Bon courage et merci. » Alors, écoute-moi, Nadine, c'est pas normal, parce que normalement, je fais attention, et pour qu'il n'y ait pas énormément de publicité, je choisis d'en mettre une au milieu quand la vidéo est longue. Quand la vidéo est courte, par exemple, sur les bilans, j'en mets pas. Mais quand la vidéo est longue, je choisis d'en mettre une au milieu, et après YouTube en met au début et à la fin. Mais là, je comprends pas pourquoi t'en as autant, faudrait que j'aille vérifier. Mais c'est bizarre quand même, parce que j'ai l'impression que du coup, ils en rajouteraient que je ne voudrais pas avoir. Parce que 3 en 20 minutes, c'est pas du tout ce que je mets moi. Moi, je veux pas justement vous inonder de publicité. Après, j'en mets quand même, parce que, pour être honnête, c'est le seul moyen d'être rémunéré sur YouTube. J'ai la possibilité de vous faire un abonnement sur YouTube, mais je peux le mettre en place. J'avais commencé à y réfléchir. Mais en même temps, je pense pas que j'aurai la capacité de... Ce que je pourrais faire à la rigueur, c'est vous mettre, si vous voulez ne pas avoir de publicité, je crois que c'est les accès premium, et en fait, vous pourrez voir les vidéos sans publicité, mais il faut que vous abonniez, donc ça veut dire qu'il y a une rémunération, et pourquoi pas, voilà, je sais pas. Par exemple, sur Patreon, je sais que la vidéo du vlog du mois, je n'ai pas de publicité dessus, parce que je le mets directement dans la plateforme. Donc ça, c'est plutôt bien. Avant, j'étais obligée de faire le lien via YouTube, et je pense que les patronettes, les personnes qui me suivent sur Patreon, j'ai du mal à le dire, avaient quand même des publicités.
Je ne peux pas limiter. Bah, du coup, non, je peux pas faire plus que ça. Mais je vais quand même aller vérifier. Parce que du coup, peut-être qu'il n'a pas pris en compte ma demande de ne pas en mettre autant. Alors, il y a une personne qui m'écrit. Moi, on va parler du sujet qui a fâché dans les commentaires. Tout de suite, comme ça, c'est simple. La semaine dernière, j'ai eu un commentaire, je vous en ai fait part, où il y avait écrit, avec quelques fautes de français, de façon très abrupte, je veux te contacter, je veux qu'on te contacte, comment faire pour te contacter, on a quelque chose à te proposer. J'ai quelque chose à te proposer. Je ne me souviens plus la formule, mais c'était très abrupt, avec des fautes d'orthographe, il n'y avait pas de gentillesse derrière tout ça. J'ai répondu de façon un peu virulente à ce commentaire en vous disant quelque chose qui n'était pas approprié, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dit qu'il fallait d'abord que la personne apprenne à parler français avant de m'envoyer des choses comme ça. Je vais vous expliquer. Déjà, je tiens à m'excuser parce que je pense que ma remarque n'était pas... a pu en fait froisser plusieurs d'entre vous. Sachez que les fautes d'orthographe ne me gênent pas du tout. Et sachez que ce n'est pas un jugement de valeur vis-à-vis d'une quelconque personne, spectateur, spectatrice qui me suit depuis plusieurs temps ou depuis peu, mais qui s'intéresse au tricot, qui s'intéresse aux loisirs créatifs. C'était une remarque pour des personnes qui font ce qu'on appelle du phishing, qui ne me connaissent pas, ne connaissent personne et se permettent de mettre des commentaires sans connaître de quoi on parle, avec des fautes de français, sans tournure de phrases gentilles, polies envers mon contenu. Et donc en fait, j'ai réagi de façon un peu violente, pas par rapport à cette personne qui m'avait envoyé quelque chose, qui avait aussi un hashtag, un arrobase, genre user-dv, celui que je vois là, c'est user-dv8hz3, avec des numéros. Donc c'est un lambda, c'est quelqu'un, je ne sais pas qui est derrière. Est-ce que c'est pas un robot qui envoie des choses comme ça via internet pour simplement le phishing? C'est ça, c'est-à-dire que je lance un hameçon et si quelqu'un mord, et bah du coup, si je lui réponds oui, voilà, je te donne mon adresse mail, n'hésite pas à m'envoyer quelque chose, ils vont rentrer dans mon ordinateur, ils vont me piquer mes coordonnées bancaires. Il y en a plein des trucs comme ça. Moi, j'en reçois plein en fait. Donc j'en ai marre. J'en reçois par mail sur toutes mes boîtes pro. Alors ma boîte pro, celle qu'il y a à mon shop, n'en parlons pas. J'ai des anti-spam, hein, j'ai tout ce qu'il faut, mais ça n'empêche que ça marche, ça passe. Et en fait, ma réponse, qui effectivement était violente et virulente et qui était forcément mal tournée, et c'est là où vraiment je veux m'excuser, et n'était pas contre ce commentaire-là, mais était vraiment contre tous les commentaires de ce type qu'on peut recevoir et qui fatiguent à force, parce que je vous assure que j'en reçois beaucoup. Voilà. Et parfois, c'est tourné de façon très privée, à tel point que moi je me suis inquiétée parfois. Des personnes qui me racontaient des choses personnelles. Et en fait, je me suis rendu compte que le compte avait été détourné, le compte mail, parce que je répondais, parce que je m'inquiétais pour la personne. Donc vous voyez, c'est ça en fait. C'est de la perte de temps, de la perte d'énergie. Et ça me met en colère. Et donc forcément, bah voilà, j'ai le droit d'être en colère et j'ai le droit de parfois avoir la langue qui fourche. Je ne voulais pas faire une critique aux personnes qui font des fautes d'orthographe. Je fais des fautes d'orthographe. Voilà, il n'y a pas de critique vis-à-vis des personnes analphabètes, des personnes qui sont dyslexiques. Mes enfants ont des problèmes d'écriture, ils ont aussi des 10, des trucs dont je ne vous parle pas. C'est compliqué, donc je respecte les difficultés. Je sais que les personnes immigrées ont plus de difficultés, ont des difficultés pour apprendre à parler et écrire français simplement. Et moi je les vois ces commentaires-là et je ne suis jamais critique vis-à-vis de ça, parce que c'est pas grave. Mais quand la phrase est agressive, en plus d'être pleine de fautes d'orthographe, bah, ça me fait hérisser les poils en fait. Parce qu'en fait, c'est l'agressivité de la chose qui se retranscrit dans l'écriture de la phrase, vous voyez? Bref, donc voilà, je suis désolée si j'ai choqué, heurté certains. Vous avez été plusieurs à me faire des commentaires parfois très longs là-dessus, comme quoi je vous avais déçu.
écoutez, je suis désolée, je suis humaine, j'ai aussi des failles, et voilà. Donc on aura fait le tour du sujet. J'ai plusieurs commentaires parfois pas sympathiques, mais c'est pas grave, après on a tous le droit de s'exprimer, et je pensais, effectivement, vous savez, quand j'ai fait le montage, je l'ai vu cette remarque, et j'ai failli la couper. J'ai failli la couper, je me suis dit, mais Ève, tais-toi en fait, et ne dis pas ce que tu penses, surtout que c'était sur un coup de sang un peu, et je l'ai pas fait, j'aurais dû en fait, j'aurais dû, c'est juste que j'ai eu la flemme de couper. Alors, je parlais du festival qui a lieu en Bretagne, et ce sont les Bigoudlaines. C'est Charlotte Judas qui me le remet. D'ailleurs, elle m'a envoyé la candidature. Voilà, qui a lieu, il faut que je donne ma candidature jusqu'à la fin du mois. Je suis en pleine négociation avec mon homme, je vous explique, parce qu'en fait, c'est en plein milieu des spectacles des enfants, et je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu, ces spectacles. Et j'ai 3 enfants qui font plein d'activités. Et je serais très malheureuse de ne pas pouvoir les voir, en fait. J'aimerais de ne pas voir le spectacle de contrebasse, de batterie, voilà, c'est tout, je crois. D'ensemble. Donc, je sais pas. Je suis en train de voir. En plus, Joseph, mon second fils, avait envie de m'accompagner. Il faut qu'on prenne une décision. Au début, mon compagnon m'a dit « Oh non, tu devrais pas le faire parce que c'est en plein milieu et tout. » Je dis « Mais ouais, mais franchement, ça me plairait bien. » C'est vrai qu'il me plairait bien de... Ça me plairait de... Voilà, d'aller au festival des Bigoudlaines. J'ai jamais fait. Et en plus, la Bretagne, c'est tellement beau. Après, c'est pas juste à côté, la Bretagne. Hein, c'est quand même 4h, 4h30 de route. Donc voilà, ça se réfléchit. Il y a aussi le festival Makoto, je sais plus, qui a lieu aussi... Enfin, c'est en Savoie et c'est début juin. C'est pareil, c'est un peu compliqué. C'est un peu trop loin, je pense. Oui, juste pour reprendre sur... Parce que j'ai dit « apprends à écrire » pour le commentaire. Et une personne me dit que... voilà, c'est vrai que quand on écrit des commentaires vite fait sur le téléphone, la correction orthographique, des fois, elle ne fait pas ce qu'on veut. J'en ai bien conscience. Et que sa fille a des soucis, voilà, aussi d'écriture. Mais... oui, moi j'ai aussi... Simon, notamment, a eu des problèmes de dysgraphie liés à sa précocité. Et je sais que c'est pas facile, donc voilà. Donc ne t'inquiète pas, c'était pas du tout critique vis-à-vis de ça. C'était juste... Ça c'est pas... J'aurais dû me taire en fait, voilà, tout simplement. Alors, Manu, Miss Manu au naturel. Coucou Ève, encore une vidéo que je prends un grand plaisir à regarder. Et c'est de même pour moi, Manu. Pour la musique, elle me dit ce qu'elle fait elle, mais moi aussi je baisse ma musique en fait, et ma voix je la mets toujours au-dessus. Elle me demande, feras-tu cette année une vidéo où tu nous montres les calendriers de l'Avent que tu vas offrir au moment où tu les empaquettes comme tu as pu faire d'autres années? Oui, j'ai filmé hier alors sans forcément mettre le moment où j'empaquette. J'ai filmé hier une vidéo où je montre les cadeaux que je fais, les cadeaux créatifs que je fais à ma belle-mère, et aussi à Sylvette avec qui on fait un calendrier de l'Avent en swap. Et donc j'ai filmé, donc je vous les proposerai, mais voilà, genre à partir du 25. Elle aussi, elle va faire une petite pioche. J'ai vu qu'elle y réfléchissait dans sa dernière vidéo. Là j'ai une question précise sur le nombre des chevaux. Faut que je regarde. Sur mon gilet Mariken, on me demande combien j'ai utilisé d'écheveaux. C'est pas des écheveaux, c'est des pelotes que j'avais. Et pour ma taille, qui était la taille M1, j'ai utilisé 333 grammes. C'est-à-dire, pour toi, 3 écheveaux et demi. Elle a pris 3 écheveaux. Donc, en fait, ça fait... Moi, j'ai utilisé 746 mètres de fil. Ouais. Donc, t'as pris des écheveaux en déca, mais moi, je pense qu'il en faut 4. Parce qu'elle me dit qu'elle en a pris 3, je crois. Ouais, c'est pas suffisant. Donc, il faudra peut-être que tu me recommandes un coloris. Faut que si tu veux l'avoir, il va falloir que tu me contactes rapidement, Brigitte, parce que si je fais la mise à jour du shop, ça risque de passer à côté si je l'ai encore, si j'en ai un en stock. Et tu feras attention si c'est un autre bain, qu'il risque d'y avoir des petites variations. Brigitte, une autre Brigitte me dit « Bonjour Ève, je suis en admiration de votre Simon qui vous accompagne. » Alors elle parlait du Ch'ti Bazar. J'aurais demandé ça à mon fils à cet âge, il m'aurait demandé si je n'étais pas folle. Belle semaine. Alors, Simon
aime beaucoup m'accompagner. C'est un moment très privilégié. Après, il est hyper efficace pour monter et démonter. Vous demanderez à Nathalie de By Night. Très très efficace pour monter et démonter. C'est lui qui a fait en fait tout l'étalage des couleurs sur le stand. Mais après, pour la vente, il s'est un peu ennuyé. Donc, du coup, il faisait pas mal de jeux sur téléphone. Mais franchement, il s'est pas plaint et tout. Il est super, quoi. Vraiment super gentil de son aide. C'était trop cool. Et c'est vrai que j'étais contente qu'il soit là. Ça me faisait du bien qu'une personne de ma famille m'accompagne. Donc, j'en ai profité. J'ai besoin d'avoir mon petit cocon avec moi. Et là, du coup, le soir, on restait pas forcément parce que j'avais besoin qu'on soit que tous les deux. Je fais des bisous à Martine Aligon. J'ai un petit coup de barre, ça se voit sur mes yeux. J'irais bien me reposer. Alors, juste là, j'ai un commentaire, il est un petit peu long. Alors, Ève, tout d'abord, je ne cite pas forcément les noms parce que je pense que les gens n'ont pas forcément envie de savoir. Ève, tout d'abord, merci. Mais je m'interroge, pourquoi donner mauvaise conscience aux consommateurs qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui utilisent des Temu ou AliExpress alors que leurs ressources ne leur donnent pas vraiment le choix? Mais pourquoi ne pas interroger plutôt ce système capitaliste qui permet que les sociétés qui, sans état d'âme, ont délocalisé toute notre industrie, mettant des milliers de personnes au chômage et prennent en otage des consommateurs qui doivent acheter loin ce qui avant était produit chez nous? Et comme Marx, vers 1850, l'annonçait déjà à son époque, bientôt un Yankee sera remplacé par 4 Chinois. Mais le but de ce système, c'est justement de faire porter la culpabilité à l'individu, ceux qui déplacent habilement la responsabilité de ceux-là même, qui ont créé ce problème et qui divisent les consommateurs, empêchant toute unité. Non, ne tombons pas dans ce piège politique. Bisous Valérie. Oui, alors moi, je ne veux pas vous donner mauvaise conscience par rapport au fait que vous achetez sur Temu. Moi, je l'ai fait. J'ai déjà fait sur AliExpress aussi. Moi, je ne donne pas mauvaise conscience. C'est vraiment pas l'idée. Moi, disons que c'est par rapport à mon expérience personnelle. Je me pose des questions parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Quand on est sur Internet, on a accès à tellement de choses que je me dis juste... Voilà, donc on te propose ça. Je ne suis pas qu'une consommatrice. Effectivement, je peux trouver des choses pas chères. Par exemple, vous donner un autre exemple. Par exemple, hier, on est allé avec mes enfants à Emma, à Paris 2, pour qu'ils achètent des petites choses pour mettre dans les calendriers de l'Avent. On est bien d'accord que tout ce qui est chez Emma, c'est la même chose. Sauf que, voilà, je pense que vraiment, on est sur des mêmes choses, on a la même qualité de produits. Après, c'est franchement pas cher et on l'utilise de notre côté. Quand on veut qu'il y ait un budget mini, effectivement, on l'utilise. C'est à notre portée. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je ne me culpabilise pas. Je dis juste que... sur Internet par rapport à d'autres choses. Par exemple, les sœurs Grimm, je ne sais pas quelle est la traçabilité, mais je sais qu'il y a des choses qui sont pas très très chères et qui sont pas forcément fabriquées en Chine. À voir, hein. Je m'avance peut-être un peu. Mais en tout cas, peut-être que dans ce choix qu'on peut avoir, on peut faire quand même le tri entre différentes possibilités d'achat. Par exemple, moi c'est vrai que j'achète, ça m'arrive d'acheter assez souvent sur Amazon. J'ai un compte Prime et je fais ça en âme et conscience. Je fais attention, je suis sympathique avec les personnes qui me livrent. Ça m'est déjà arrivé de leur offrir un thé ou de leur offrir à boire quand il faisait très chaud. Enfin, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Il y a une façon de consommer. Voilà, on n'est pas juste des consommateurs, donc je suis bien d'accord avec toi, mais la conscience, je ne veux pas donner mauvaise conscience, mais chacun a sa propre conscience par rapport à sa consommation, donc chacun fait ses choix, et vraiment, je ne vous jugerai pas si vous achetez sur Temu ou sur AliExpress, il n'y a aucun jugement, vraiment, puisque vous voyez, moi je l'ai fait parce qu'il y avait le petit truc que Simon il voulait, et j'en ai profité pour m'acheter des chaussons pas chers qui ne me vont pas, que j'ai donné à Joseph. Je me suis acheté des pantalons de pyjama aussi qui étaient vraiment pas chers, parce que c'est pareil, moi j'ai pas forcément le budget, je mets du budget sur ma laine, mais sur mes articles, les autres habits, que j'achète très peu, notamment les chaussures. Mais j'aime pas que ce soit trop cher, ça me pose problème. Donc effectivement, parfois je passe par des sites. Voilà. En tout cas, c'était pas du tout mon objectif de vous donner mauvaise conscience. Je me posais juste des questions. Et j'ai eu des réponses d'ailleurs. Alors, Bridget me dit que je devrais attacher mes cheveux quand je cuisine, ce serait plus pratique et pas de risque d'en mettre dans la soupe.
Il n'y avait pas de soupe dans ma soupe. Il n'y avait pas de cheveux dans ma soupe au potimarron. Et effectivement, bon alors après, tu sais, quand vraiment mes cheveux, ils sont quand même comme ça, ils sont très droits, j'ai pas les cheveux bouclés. Et quand je fais ça, ils me gênent pas. Hein. Toujours une histoire de cheveux dans cette histoire. Et ah voilà, Rafa, ah bah super, Rafa me dit j'espère que le popcorn à la truffe aura du succès auprès de ta famille. Et ben écoute, on les a goûtés hier, ça me permet de te répondre directement. Et on a adoré, on n'a pas tous mangé, hein. C'est très marrant parce que quand on a ouvert, on a mis dans un pot, on a trouvé que ça sentait très fort. Et après quand on le mangeait, ça allait. Mais Lucien n'en a pas mangé parce qu'il a trouvé que c'était un peu trop fort, je pense, l'odeur. Et par contre, il disait que quand on lui parlait, ça sentait pas bon. C'est parce que lui, quand ça sent pas bon, ça veut dire que ça sent fort. Et c'était, mais vraiment, c'est régalé. Donc c'était trop gentil, merci. Ça a été apprécié hein, par 4 personnes sur 5. Alors, j'ai trouvé ta remarque concernant le message de la personne qui a fait des fautes particulièrement désobligeantes. Toi qui es habituellement si bienveillante, je suis déçue. Bah oui, bah écoute, je comprends que je t'ai déçue. Il y a 11 personnes qui ont liké ce commentaire. Et voilà, donc... Il n'y a pas de nom derrière la personne qui dit qu'elle est déçue. C'est pareil, c'est un user-hn2. Mais bon, je pense que c'est parce que la personne, elle n'a pas créé son compte en mettant son nom. Ouais, bah, tant pis si je vous ai déçu. Hein. On n'est pas tous parfaits. Même personne n'est parfait. On tend tous vers la perfection. Petit clin d'œil à mon papa. Ok, Princesse Grenouille. Je me demandais si en rentrant les livres dans sa bibliothèque Ravelry, les modèles qu'ils contiennent n'y apparaissent pas aussi, évitant ainsi les achats en double. Tu crois, oui, peut-être que ça marcherait, ça. Je crois que ça marche. Elle me dit effectivement que le festival breton, c'est les Bigoux de laine. Et cette année, nous aurons aussi un salon laineux dans le Finistère, à Porspoder, le festival de fil et diode, où j'en ai entendu parler, les 25 et 26 novembre, effectivement, là, qui est à venir. C'est un des derniers salons de l'année. J'y vais pas, moi, parce que, en fait, je peux pas faire 2 salons en novembre. Ouais, ma réponse était abrupte, me dit Stéphanie. Oui, je suis raison, je suis d'accord. Oui. On est d'accord que une personne qui fait des fautes et qui me dit des choses gentilles, je le répète, hein, il n'y a aucun souci. Mais je pense que vous n'avez pas compris que derrière le... Oui, c'est parce que je ne l'ai pas expliqué assez, mais c'est un commentaire qui était fait par un ordinateur ou quelqu'un de malveillant. Et Julie répondait, je pense qu'elle n'aurait pas fait cette réponse s'il y avait eu du contenu dans la question. Ouais. Ouais, non, mais j'ai pas voulu être méchante. Hein. Vous avez répondu, il y a toute une... Voilà, même Gaëlle disait que ça ressemblait à l'hameçonnage, effectivement. Mais vous êtes gentils parce que vous êtes répondus entre vous. Moi, j'ai pas vu les commentaires. Je les ai pas vus, toutes ces réponses aux commentaires, tout ça. Bon, alors, il y a plein de personnes qui me disent qu'il y a plein de pubs. Ça, j'ai pas vu non plus. Zut. Faut que je regarde. Bon, il va falloir que j'arrête parce que je pense qu'on va reprendre la réunion. Il y a eu beaucoup de commentaires hein, sous cette vidéo. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc, merci à toutes pour vos commentaires. Sachez que, voilà, je m'excuse encore pour la formule trop abrupte, effectivement, de ma dernière vidéo. La réponse aux commentaires, c'est toujours un peu pas évident. Hein. Mais voilà, donc j'essaierai d'être plus... explicative dans mes retours si besoin, mais il y a des sujets effectivement qui sont sensibles, mais je sais pas du coup, voilà, il y a des sujets qui sont sensibles et c'est pas évident effectivement quand il y a une chaîne qui est quand même assez importante maintenant, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et là j'ai pas fait bien attention, voilà. Donc je vais vous laisser là, je dois reprendre le travail et on se retrouve plus tard. Peut-être pour un début de projet, soit une nouvelle cagoule, soit un snood. À voir.
Hello YouTube. Alors on est vendredi après-midi, il est 15h30. Je m'apprête à m'occuper du shop. D'ailleurs j'ai pas pris mon carnet. Ah si, j'ai pris mon carnet. Et il faut que j'aille écrire les promos. Il faut que j'aille faire le point sur les promos. Voilà. Oh, peut-être que je le ferai demain. Ouais, les promos. On va déjà faire ce qu'il y a. Donc voilà. Il va falloir que je m'occupe de ça. Alors il n'y a pas qu'une page. Hein. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là je vais mettre à jour. Ensuite, ce matin, séance de teinture des précommandes, mais pas de toutes les précommandes. Une partie, parce qu'il y a une partie que je vais faire dans un second temps. Voilà. Et sinon, j'ai monté des milliards de projets. Et oui. J'ai monté. Déjà, les petites chaussettes de mon papa, elles ont un peu avancé. Voilà. Quand je serai au talon, il va falloir que je pèse. Donc là, je monte pour mettre le progress skipper. Je vais tout à l'heure, je pense, les tricoter un peu. Non, on remarque pas sûr. Peut-être que je vais tricoter celle de Jojo. Parce que je dis tout à l'heure, mais en fait, c'est parce que j'espère que j'aurai un peu de temps de tricot lecture. Elles sont où? Elles sont là. Bon, elles n'ont pas avancé plus. Mais voilà, du coup, il faudrait qu'elles avancent un petit peu de concert, vous voyez. Alors, j'ai pris le fil en partant de l'extérieur de la pelote de la première. Et je pense faire la même chose sur ma seconde pelote, quand j'aurai fini la première. Comme ça, on est pas mal. Et puis, voilà quoi, donc... ça va avancer pour Jojo. J'ai monté les 2 projets que je voulais monter, sauf qu'il y en a un que j'ai pas là, je crois. Bref, j'ai monté le col, le snood pour toute la famille, qui est un de mes patrons, de mon oncle Binet Pelote. Et j'en suis là. Voilà, donc ça c'est sympa. Elle est très sympa à tricoter, cette laine. Bien ronde, ça avance bien. Et ça fait un effet, je sais pas si vous allez le voir correctement, ça fait un effet très sympa de couleur, ce mélange de laine. Alors du coup, c'est un snood. Je fais la taille femme, j'ai mis femme et adolescent. Parce que je préfère quand les cols sont près du cou, moi. Mais il y a une taille encore au-dessus, plus grande. Il y a 3 tailles dans ce patron. C'est un col qui se tricote en aller-retour. Et ensuite, on va faire une couture invisible. Et franchement, il a été tricoté plein de fois. Il y a plein d'exemples sur Ravelry. Ce qui est sympa, c'est de changer les fils, quoi. Mais là, il est bien celui-là parce qu'il se tient bien, ce fil-là. Voilà, et sinon j'ai commencé la cagoule, je vous ai mis quelques images, ça n'a pas avancé plus que ce que je vous ai mis. Donc ça avance tout en même temps. Tout en même temps avance 2 paires de chaussettes et 2 cols snood avec la capuche Bombec. Voilà, donc allez c'est parti, là je vais pas vous prendre plus longtemps tout de suite, si j'ai d'autres choses à vous dire je vous le dirai. On est vendredi après-midi donc je vais essayer d'avancer, de travailler peut-être 2 heures et après je me pose. Voilà, je suis allée chez le dentiste entre temps. Et donc je vais me faire extraire une dent. J'en ai déjà une en moins là. Et là il faut que... Voilà. C'est pas cool. Mais c'est pas tout de suite. Mais il va falloir que je m'en occupe. Et la lumière est vraiment moche. C'est pas grave. Donc voilà, je vais faire ça. Et on se retrouve peut-être après. Ça m'étonnerait que j'ai eu le temps de mettre en ligne. Mais voilà, sait-on jamais. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bon, alors on est dimanche et il est presque midi. J'ai à peu près 1 heure devant moi pour faire des petites choses dans l'atelier. Je vais prendre ce temps pour vous montrer les projets qui ont avancé cette semaine. Alors déjà, on a le col qui avance bien parce que hier je l'ai tricoté pendant que ma famille était là. Donc on en est là. Je suis plutôt contente. Le rendu est très chouette. Franchement, le rendu est trop chouette. C'est très doux et il m'en reste quand même quasiment la moitié, je dirais. Donc j'aurai une hauteur correcte pour faire ce col. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis contente de l'avancer. Je vais d'ailleurs le ranger parce que je pense pas le tricoter là. Ensuite,
Sur la chaussette de Joseph, j'ai pas assez avancé. Il faut que j'avance un peu plus. C'est-à-dire que hier, j'étais vraiment fatiguée. Est-ce que j'ai avancé un peu? Oui. Je vais peut-être mettre un petit marqueur pour savoir où on en est. Je l'ai mis d'ailleurs. Donc voilà. J'ai fait juste ça. Oh, c'est pas mal. Allez, il faut se dire, hein, faut se motiver. Donc voilà pour la chaussette de Joseph. Je vais remonter le marqueur pour la semaine prochaine. Et puis c'est possible que je tricote aujourd'hui, donc je vous montrerai comme ça lundi où j'en suis. Ensuite, on a la chaussette de poussière d'étoile qui est ici, que j'aime beaucoup. Alors, il faut que je vous dise une anecdote. Donc j'en suis pas mal. J'ai bien avancé puisque j'ai tricoté tout ça. Bon, moi je suis contente depuis le début de la semaine. C'est très sympa, j'ai envie de l'avoir avancé. Je vais utiliser la petite règle d'Apollonie là. Mon père il fait 41 je crois. 41 ou 41 et demi. Et donc, hop. Il faut que je fasse 5 cm en moins. Donc 41 c'est là. Donc il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que j'aille jusque là. Pour la pointe. Je trouve ça grand quand même. Ouais, il faut que je tire un peu dessus parce que la laine est élastique. Je pense. Voilà. Mais du coup, comme je tricote 72 mailles, je tricote 72 mailles avec une laine dont il me reste pas beaucoup, j'ai peur. Et l'option de faire une autre couleur en haut ne me plaît pas particulièrement. Donc, et puis c'est pareil, je suis pas sûre d'avoir assez de laine pour faire ce que je veux. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une commande sur le bruit des aiguilles. Oh bah oui, quoi, voilà. J'ai racheté le combo pour faire, j'ai racheté le même combo pour faire les chaussettes Stranger Things dans l'idée de l'année prochaine faire une paire de chaussettes pour mon neveu, celui pour lequel je suis en train de faire le col, lui faire une paire de chaussettes Stranger Things, voire les faire pour ma nièce. Parce que je pense que ça pourrait lui plaire. Je sais pas, faut que je vois avec elle si elle aime Stranger Things. Mais je pense que oui. Et du coup, je vais avoir de la laine pour faire tranquillou, en fait, tout le patron comme Christelle l'a fait là. Avec cette laine voilà. Et je pense que j'aurai assez pour le faire, notamment si je fais pour Jeanne, en fait. Donc je pense que ça passe sans problème. Et ensuite, du coup, j'ai pris un autorayon pour moi. En fait, j'ai pris la couleur que Julie, le lipelote, elle tricote, qui sont des rayures toutes petites, vraiment des fines rayures que je trouve super belles parce que c'est plein de couleurs. Et le travail d'Anna est juste hallucinant là-dessus. Voilà, donc ouais, je suis très contente. Donc du coup, je suis vachement plus zen pour tricoter ça. Je vais le continuer tranquillement. Je vais peut-être avancer mon curseur. Hein. Voilà, donc ça avance bien et non, je suis plus zen parce que je pense que j'aurais pas eu assez de laine. Enfin, on verra bien, du coup je vais aller jusqu'au bout. Peut-être que je ferai une chaussette avec une laine, une chaussette avec une autre. Et sinon, pour la capuche Bombec de Émilie, j'en suis où? J'en suis pas mal. Je l'ai tricoté ce matin, je l'ai avancé. Et oh là là, comme c'est doux. Je crois que je vais me faire le même combo. Alors pas forcément la même couleur. Mais le combo de ma single non super wash là et d'un mohair comme ça. En fait, celui-là je l'ai reteint, mais pas sur la même base. Du coup, il n'est pas vraiment la même couleur. Faut que je le refasse sur cette même base parce que j'adore ce coloris. Ah, franchement, je le trouve trop beau. Par contre, j'ai ce coloris-là, je l'ai teint dans ma boutique. Donc il faut que je reteigne sur cette base là. Ça c'est un truc que je vais faire pour pouvoir vous le proposer parce que je trouve que le rendu de la couleur est vraiment trop joli. Voilà. Et en parlant de la boutique, j'ai fini de la mettre en ligne hier. J'ai même mis les promos de l'automne. Donc c'est le moment d'aller voir. Et là on a un petit... Il est trop mignon, non ? De Fanny, un petit anneau marqueur repositionnable de Fanny, l'atelier de Calixen. Je trouve trop mignon ce petit bonhomme de neige qui tient son sapin, voilà.
me donne envie d'être à Noël. Donc voilà, donc là on est sur l'envers. Donc il y a, en fait, quand je tricote, là, quand je fais des côtes, le premier rang ou le deuxième, premier et deuxième ou seulement le premier, je fais un aller-retour. Et après, je ferai une couture pour rassembler, voilà, pour approcher comme ça. Bon, moi, je twiste pas, je suis sûre. Et voilà, donc là, ça va avancer. Il faut que je fasse, je crois, 40 cm, je sais plus combien il faut pour l'avancer. Mais voilà, donc là, j'ai 3 projets qui avancent tranquillou. Et comme je lis 3 livres en ce moment, il y en a un qui avance avec chaque livre. C'est rigolo, ça me fait rire. Moi, j'ai sorti les patrons, c'est pas grave. Voilà, et sinon, je n'ai pas repris ni ma couverture ni mon pull de toute façon. J'ai envie de rester mono-multi-projet. Ah, tu le vois, le mono-multi-projet, ce qu'il veut, sur mes cadeaux de Noël. D'ailleurs, il faut que je fasse le point sur les cadeaux de Noël. Et quand j'aurai fini tous les cadeaux de Noël, après, je reprendrai mes projets. Parce que comme ça, je vais pouvoir respirer et me dire, je pense, genre mi-décembre, si je m'en sors bien, être tranquille pour tricoter pour moi, voire peut-être même avant. Et alors la petite dernière nouvelle, je vous en parlerai peut-être... Non, je vais vous en parler maintenant. Maëlie Méo, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une tricoteuse qui a sorti un design. On la suit sur Ravelry, je vous mettrai le lien. Elle fait des designs de crochet, de tricot aussi. Et donc, elle a sorti un nouveau design qu'elle a tricoté avec Mélène. Et donc, elle est venue me contacter pour me dire, écoute, voilà, j'ai tricoté ça avec Hélène. Et du coup, on pourrait faire un post ensemble. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé des combos. Donc, là, je vous mets... Son design, c'est une écharpe qui s'appelle Feuille d'ange. Parce que Ange, elle l'a tricoté pour sa sœur Angélique, que vous connaissez certainement, parce que je vous en parle assez souvent, Angélique Fouché, que j'embrasse. Si tu passes par là, j'embrasse aussi Maëlie Mélo. Et je vous fais des gros bisous toutes les deux. Et alors, elle s'appelle pas Marie, parce que moi, pendant longtemps, comme c'était Maëlie Mélo, j'ai cru que ça s'appelait Marie. En fait, elle s'appelle Céline. Donc, je vous fais des gros bisous, Céline et Angélique, si vous passez par là. Et du coup, je vais vous proposer des combos pour faire ce châle. Ils sont disponibles dans la partie kit de mon site. Je vous mets le lien en dessous. Et donc, elle a utilisé un écheveau de mérino soie. Et elle n'a même pas utilisé la totalité, 2/3 de l'écheveau de mérino soie. Et pareil pour le mohair et soie. Non, le suri, pardon. Le suri en 50 grammes. Donc, je vous mets le lien vers les combos. Je vous mets une photo de ce que je vous propose, voire plusieurs photos de ce que je vous propose comme association de couleurs pour la réaliser. Et je vous mettrai le lien dans la notice vers son patron. Il y a un petit prix là pendant une semaine, donc c'est le moment d'y aller. Et je vais faire un petit post tout à l'heure. Je pense fin de journée dimanche, là vers 17h, 18h, je vais faire un petit post pour vous montrer ce que je vous propose comme couleur sur Instagram, sur le shop. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, je voulais vous dire que là, je vais, donc on va clore ici en fait, il est midi, dimanche, je vais faire de la couture. Oui, je vais faire de la couture. Peut-être même que je vais m'attaquer au stick. Mais il faudrait que je... Alors, on m'a donné l'idée sur le Ch'ti Bazar de mettre un... Ah zut, comment ça s'appelle ? Vous savez, une bande pour rigidifier comme sur les encolures, là. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? D'en coller une avant de faire la couture. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait peur en faisant une couture sur ce pull, là, c'est que quand je couds en point zigzag, ça élargisse et c'est pas ce que je veux. Donc l'idée de mettre je pense à Viseline, mais c'est ça en fait, hein, c'est une marque, c'est tout. En mettant une Viseline derrière, je vais pouvoir, je pense, coudre, voilà, faire un zigzag qui bouge pas trop. Donc je vais suivre ce conseil. Je sais pas trop si j'aurai le temps aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est le 2e jour d'anniversaire de Joseph, bien que son anniversaire soit demain, on le fête ce week-end. Donc là il y a déjà des copains qui sont là et cet après-midi il y a des copains à lui qui viennent. Alors après c'est un anniversaire de 13 ans, donc ils n'ont pas besoin de leurs parents, excepté pour leur servir de goûter. Donc du coup je vais pouvoir coudre et je vais notamment coudre des housses de coussin. Et j'aimerais aussi coudre, à part les housses de coussin, une pochette à livres. Et je voudrais finir, là, c'est ce que je vais faire là juste après. Je vais regarder un petit podcast et je vais enfin finir les petites lingettes parce que je voudrais en mettre un lot.
maintenant le calendrier de l'Avent de ma sœur. Et pour parler de calendrier de l'Avent, alors Sylvette a bien reçu le sien et j'étais inquiète parce que ma belle-mère n'avait pas encore reçu le sien alors que je l'avais envoyé la veille. Mais elle l'a reçu et hier, en fait, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et donc on lui a envoyé le cadeau, on lui a dit bah, tu vas recevoir ton cadeau d'anniversaire là bientôt. Et donc on a fait l'ouverture avec elle. Et donc c'était un énorme cadeau forcément puisqu'il y avait le calendrier de l'Avent en dessous. Et donc elle a vu les petites instructions, elle n'a pas tout de suite tilté. Et quand je lui ai dit bah écoute, pour que tu comprennes pourquoi je te demande de l'installer le 30 décembre, soulève juste le papier parce que j'avais mis son cadeau d'anniversaire et après du papier pour cacher le reste. Elle a soulevé et elle a été mais tellement émue. Ça m'a vraiment émue. Elle s'y attendait pas. Donc ça lui a fait un choc, je pense quand même. Et ça m'a vraiment touchée. Donc j'espère qu'elle va être contente. C'est vraiment un calendrier fait pour une tricoteuse qui ne prend pas forcément le budget pour s'acheter des laines. Donc j'espère qu'elle va être heureuse et j'ai hâte qu'elle commence à ouvrir parce que quand j'ai vu le bonheur que ça lui a apporté, rien que de découvrir que j'avais fait ça pour elle, ça m'a touchée en fait. Ouais. Et du coup j'ai une pression, un peu une pression j'avoue. Mais ça va être bien, j'espère qu'elle va être contente et voilà. Et rien que pour ça, vous pouvez pas savoir comme c'est agréable de se dire que... de passer ce temps en fait, hein, après tout préparer, c'est vrai que c'est du temps. Mais finalement faire la surprise, je me demande, je crois que pour Jeanne, je vais pas... En fait, je crois que je vais plus les avertir les gens. Je trouve ça trop cool en fait d'avoir la surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes de ma famille, de pas forcément leur dire que je leur ai fait quoi. Et comme ça, ils savent pas qu'ils ont été piochés. Ah ouais, je crois que je vais faire ça maintenant parce que cette surprise est assez incroyable. Voilà. Bon, bah, je vais retourner à ma petite couture. On se retrouve la semaine prochaine pour vous montrer si j'ai cousu des choses. Hein, ça serait bien que je vous montre si finalement oui ou non. Je reviens, je suis là, ne vous inquiétez pas. Je prends juste mes petites pinces là de couture. Je crois que je vais sortir la machine pour faire ça. Voilà. Donc je vais vous laisser là et je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, comme ça vous savez que le jeudi maintenant ça sera notre jour où je réponds à vos questions si vous en avez. Et puis voilà, je trouve ça bien parce que du coup ça m'oblige aussi, même si c'est pas toujours évident, hein, les expériences sont pas forcément faciles, mais ça me permet de vous parler en direct et je sais que ça vous plaît bien, donc on va le faire. Voilà. Donc c'est parti, je vous fais des gros bisous, je vous mets quelques images de mes coutures peut-être en fin de vidéo, enfin de mes coutures, de la confection, et on se revoit bientôt. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of
of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never